Est-ce que tu n'aurais pas envie, par le plus grand des hasards, de tout quitter et de venir travailler depuis ton PC dans un cadre comme celui-là? Si c'est le cas, j'ai les personnes qu'il te faut. Ellie et Emily ont quitté Miami, je ne sais pas si tu imagines leur vie à Miami pour venir s'installer ici à Copenhague. Et ensemble, ils ont créé Remote Digital. C'est une structure qui met à ta disposition tout ce dont tu as besoin pour travailler dans les conditions optimales. Les mecs et les meufs, ils ont regardé un peu partout ce qui se passait. Ils se disent, on va pas, qu'est-ce que je vais rentrer à Paris ou à New York, me faire cloîtrer dans mon appartement quand je peux rester à Copenhague. En août 2019, on ouvrait donc le premier coworking. Elle parlait thaï, parce qu'au début quand elle est née, elle était chez Mama Oi. Big up to Mama Oi. Donc c'est celle qui nous a gardé Eden pendant les 3 premières années. L'idée c'est on retire tout le stress qui est systématiquement attaché au voyage en général. Mais Copenhague fait maintenant partie des 2-3 premières destinations au monde pour le remote working, pour le travail à distance. Bah écoute, tu fais quoi? Il reste du temps pour kiffer un peu ou pas? Alors, j'aime déjà, donc déjà je suis marié, j'ai déjà une fille, ma femme est couramment enceinte, donc on a une deuxième petite qui arrive là en juin, donc on était déjà bien occupés. Je me présente, je m'appelle Ellie, je suis né et j'ai grandi donc à Paris jusqu'à l'âge de 15 ans. Après j'ai déménagé en Floride avec mes parents. J'ai vécu aux États-Unis pendant à peu près 22 ans et je suis venu en Thaïlande pour mon voyage de noces. On est tombé fou amoureux de l'endroit. On était supposé rester 3 jours au début, on est resté 18. J'ai immédiatement eu cet attachement émotionnel à l'endroit en soi. De là, j'ai eu l'opportunité d'investir et c'est comme ça que 4 ans après, on est donc arrivé pour ouvrir ce qui est donc la Casa, qui à l'époque était uniquement un restaurant et une auberge de jeunesse avec des lits superposés, qui était créé vraiment pour se focaliser donc sur la clientèle de la Full Moon, qui est un événement qui se passe tous les mois, où systématiquement, que ce soit en haute ou basse saison, il y a 25 à 45 000 personnes qui viennent, donc toute l'île est pleine. Quand la haute saison se finissait, on avait de moins en moins de ces gens-là qui venaient, okay, mais de plus en plus de gens qui venaient tôt le matin, qui ouvraient leur ordinateur, qui commandaient un café et qui tapotaient. Au bout d'une heure, ils commandaient quelque chose pour le petit déjeuner, ils tapotaient, ils se levaient, ils faisaient un tour, ils se rasseyaient, ils commandaient. Les mecs, ils restaient 7-8 heures par jour. Et ils revenaient le lendemain. Et donc, le concept de travail à distance, c'est quelque chose que je connaissais déjà, mais par contre, je n'étais pas très au courant que les gens faisaient ce genre de travail à distance dans des endroits comme ça. En 2019, on ouvrait donc le premier coworking. L'idée, c'est vraiment d'essayer de venir et de faire ce que tu as à faire, bien évidemment, de travailler, mais dans un cas qui est quand même très sympathique. Je veux dire, bon, le coworking est vraiment juste derrière nous. C'est des grandes baies vitrées, comme vous verrez, donc on a la vue sur la mer du matin au soir. L'idée originale de mettre en place donc ce qui est donc du coworking, combiné avec du co-living, parce que les gens peuvent rester avec nous et on ira voir le building après, et bien évidemment offrir d'autres services, donc que ce soit pour boire ou à manger, et autour de ce projet il y a bien évidemment une communauté de digital nomades qui se crée, avec des événements sur, on a eu des événements sur le Bitcoin, on a eu des événements sur le graphic design, on vient juste de finir un mois et demi, on a eu une école de coding. On avait 25 élèves et les professeurs tous les jours qui venaient, et pendant un mois et demi, les mecs ils sont venus apprendre à Copenhague, dans notre espace coworking, comment coder. Le grand atout de la Casa, c'est cette vue de la baie de Thaïlande et de Koh Samui. Bon là, Koh Samui, paraît un peu loin, c'est un peu couvert.
Mais comme la Casa à l'origine c'était exclusivement un restaurant, on avait vraiment à cœur de faire quelque chose de bien. D'ailleurs on vient juste l'année dernière de refaire toute la cuisine. Voilà, on a voulu réinvestir dans du bon matériel. On a aussi fait construire un four à feu de bois. On fait des pizzas super bonnes. Parce que l'idée c'était une fois de plus, c'est l'idée globale de Remote et Digital, qui est donc la compagnie mère qui supervise le co-living, le coworking, la restauration. C'est d'atteindre la productivité à travers le bien-être. Que ça soit le bien-être physique, le bien-être mental, et je suis convaincu que de la bonne nourriture fait partie de ce bien-être mental et physique. Donc on avait à cœur de faire des trucs bien. On a un menu aussi qui est assez varié, parce qu'une fois de plus on a des gens qui viennent ici souvent pendant de longues périodes. Donc bon, ça peut être un peu barbant à la fin de manger la même chose. Are you working here? Yeah, we came here for work. So how did you know the place? I found it last year. I was looking for co-working places, and I found it very unique on the island that it's like very close to the beach. There's no other place that is that close at the water. Yeah. So what kind of work are you doing? Remote, like social media management. Okay. So you work for Germany, but from here? Yeah, from here. I came here because I like the community. It's a great way to have a good work-life balance, you know, to spend time with myself and then do the work here. I like the people in general. Like I love being in Thailand, and I feel like Koh Phangan is one of my favorite places here to stay for a longer time. Yeah, okay. I think it's the mix of all. You have the people, the food, the island, the nature, and the opportunity to easily work from everywhere. Okay, sure. What's your name? Sophia. Sophia. What's your name? Pascal. Pascal, nice to meet you. Nice to meet you, Sophia. Je trouve que ces gens ont réussi ont réussi à redonner sa juste place au travail dans la vie. C'est-à-dire, c'est pas la seule chose. C'est souvent même pas la plus importante. Et il y a un niveau de liberté dans ces gens, il y a un niveau d'audace et de courage que moi j'admire. Je vais te montrer, on a déjà 2 propriétés, 2 espaces coworking, un building de co-living, et l'idée c'est de continuer à améliorer nos services, de continuer à augmenter nos membres, parce qu'on pense qu'on le fait mieux que la plupart, et on sait qu'on peut encore s'améliorer, donc voilà. Donc là, on est dans le deuxième emplacement de... Exactement. Donc ça, c'est le district qui est donc le restaurant et espace coworking qui est à Tungsala. Donc si tu prends 2 secondes pour regarder derrière toi, tu vois qu'il y a le port principal de l'île de Koh Phangan, donc à Tungsala, qui est vraiment à 150 mètres. Nous, on est sur la rue numéro 1, sur la voie principale de l'île, qui t'amène vers la Casa, vers Adrien. Ah la vache. Ah ouais, donc tu peux aller piquer une tête Exactement. Entre 2 mails, quoi. Moi, je suis pas venu, j'ai pas déménagé sur une île paradisiaque pour être à 10 km de la mer. Donc avoir les pieds dans l'eau, les pieds dans le sable et dans l'eau, nous ça nous tient à cœur. Tout ça c'est l'espace restauration. Et maintenant je vais t'emmener en haut pour te montrer l'espace coworking. Ok. Hello. Donc là, c'est notre autre espace coworking, donc au-dessus du restaurant que je viens juste de montrer. Donc tu viens de voir la salle principale, il y a quelques personnes, donc on essaie de garder le volume à un minimum. Là, on est dans notre autre salle de bureau attitré. De l'autre côté de ce mur, on a une autre salle de réunion. On va malheureusement pas pouvoir la voir parce qu'elle est louée pour les 6 prochains mois. Et je vais te montrer l'autre salle notre salle de classe.
Donc là, tu vois, on a mis en place un autre système une autre offre. Pour les gens, il y a beaucoup de choses. Voilà, les youtubeurs, les gens qui ont des podcasts, ils peuvent venir et louer cette salle qui a été aussi insonorisée. Voilà. Ça se passe vraiment. Ah, c'est grand. C'est grand, hein. Ah là là, Ah ouais. c'est magnifique. Ah ouais, Putain, Ellie, t'es assuré, hein. Franchement. C'est un endroit assez particulier. Donc voilà la rue dont je te parlais. Donc une fois de plus, imagine le samedi soir avec toutes les lumières, tous les gens, toute la musique, c'est très sympathique. Les jours où c'est plus difficile, comme ça arrive partout ailleurs dans le monde, c'est vrai que nous on a la chance de ne pas devoir prendre le métro dans la pluie, dans la neige. Voilà, on reste quand même à Copenhague. Et voilà, on aime où on aime, ça c'est sûr. Okay. Voilà. Et maintenant, si tu veux, je vais t'amener au building. Allez, c'est parti. Pour te montrer le voilà. Ok. Voilà, donc ça c'est vraiment la chambre type studio. Ouais. Voilà, avec toutes les nécessités, un bon lit tout neuf, une grande télé, tout cas pour moi c'est une nécessité, une bonne douche, et une fois de plus au cœur de Tuxala, avec tout de dispo, voilà. Vous allez inspirer pas mal de gens, donc ils se posent la question de savoir pour l'éducation, pour... Donc en fait, quand j'ai eu ma fille, quand je suis tombée enceinte, enfin la première année quand je suis arrivée ici, j'ai eu ma fille, ouais, je suis tombée enceinte. Donc Eden est arrivée la deuxième année. Et c'est vrai que je me posais beaucoup de questions par rapport à l'école, à l'éducation. Et finalement, en fait, depuis, il y a une grosse évolution sur l'île. Au niveau des écoles, il y a beaucoup d'écoles qui ont ouvert. Qui sont vertes et du coup là il y a de quoi faire jusqu'à au moins 13 ans. Ouais. Après il faut... Après on verra, mais quand j'étais enceinte je me disais qu'est-ce que je vais faire, que je vais trouver une école pour la petite et finalement j'ai trouvé, donc on verra comment ça va évoluer. D'accord. Ouais. Et là il y a une nouvelle petite qui va arriver. Et il y a la petite deuxième qui arrive. Ok. Voilà. Et en fait pour élever les enfants ici c'est quand même... C'est fabuleux, honnêtement, franchement, en plus ils sont tellement gentils avec les enfants, les tailles, ils sont adorables. C'est un environnement exceptionnel pour avoir des enfants à petit âge. Ouais. Merci les amis, merci pour l'accueil. Copenhague, c'est fini. La semaine prochaine, on sera de nouveau à Bangkok pour d'autres aventures, d'autres personnages, d'autres expériences. À vendredi. Ciao.